Notre invitée, c'est Madame Leïla Bouchiri. Alors, elle est spécialiste dans l'art culinaire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va الأنوار. نورتينا le plateau avec des gâteaux. كعك وهرنا راه حاضر اليوم تراديسيونيل لازم يكون حاضر في كل المناسبات. L'incontournable. في كل المناسبات. Ça va? Ça va الحمد لله والله الحمد لله. كنعاود نولي لك. D'ailleurs, on a avec nous aussi alors une personne que vous allez découvrir. Vous allez voir les merveilles que prépare et que confectionne cette personne, c'est Monsieur Nourdine Qadi. Alors lui, il est artisan et fabricant de bijoux. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame. Merci. Très bien. Alors vous êtes dans la confection de bijoux, donc et surtout les bijoux en argent. Non, je suis un artisan bijoutier depuis plus de 40 ans que je suis dedans, donc maintenant je suis de plus dans la création et dans la personnalisation des bijoux, donc maintenant je travaille plus le travail de série, quoi. C'est des pièces spéciales. Uniques. Uniques. Que vous dessinez vous-même ou alors c'est le client qui vient Non, en général on travaille ensemble avec le client, il nous donne des idées. Comme il veut le bijou, selon la personnalité, voilà, on la personnalise. C'est un bijou qu'on puisse travailler, moi et le client. Ça c'est d'une rareté. Oui, c'est vrai. Ça, c'est d'une rareté parce qu'on ne trouve pas actuellement des bijoutiers, voire des créateurs de bijoux, afin de nous personnaliser nos bijoux. Non, il y a des créateurs de bijoux. Ils le créent à sa manière et tout. Donc, c'est un bijou pas personnalisé. Oui. Unique. Unique, voilà. Mais quand on le personnalise, ça veut dire le client, il nous donne l'idée, qu'est-ce qu'il veut comme bijou. Oui. Et nous, on l'aide aussi dans des idées, dans la conception et tout. Mais la plupart du temps, c'est leurs idées qui se sont dedans. Ah bah oui, c'est ça. Voilà, c'est que le bijou, il reflète déjà la personnalité de la personne. La personnalité qui fait sa commande, voilà, etc. Donc, et là, je vois que vous êtes spécialiste surtout dans l'argent, c'est ça? Non, la bijouterie, il n'y a pas une spécialité dans l'argent ou dans l'or ou dans le maillot. Un bijoutier qualifié, il peut travailler n'importe quelle matière. Très bien, donc pour un bijoutier, un créateur, donc un artisan bijoutier. Un artisan bijoutier, c'est qu'il peut même manier que ce soit l'or ou alors l'argent, le platine. C'est la même base. Voilà, c'est le métal qui change. C'est le métal qui change. Soit argent, soit or, soit platine, soit le cuivre, ça dépend. Très bien. Alors, et là, c'est que j'aimerais bien savoir et connaître comment vous êtes arrivé à être artisan bijoutier. Bon, premièrement... Est-ce que c'est par hérédité? Non, c'est par coïncidence. Par passion ou par coïncidence? Voilà. Bon, c'est des années 80. J'ai fait ma formation en 82. Oui. 82-84, au centre de formation professionnelle d'art traditionnel. Oui. Donc, quand j'ai rentré dedans, je travaille, j'ai fait mon diplôme et puis j'ai travaillé chez des artisans d'autres. Et puis, avec un temps, j'ai ouvert mon magasin moi-même, un petit atelier d'un artisan. Et je commence à travailler un peu de ciré et tout. Et avec le temps, puisque j'ai plus de 40 ans dedans, donc... bah oui, 40 ans, c'est pas... Donc c'est automatiquement un artiste... C'est une vie. Voilà, un artiste est automatiquement qui rentre dans un autre univers. Effectivement. Comme maintenant, je ne peux plus travailler comme un travail de série, quoi. Ça me rend comme un commerçant. Mais quand on personnalise, comme vous par exemple, vous venez, vous me demandez, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oui. Et après... impossible de le retravailler pour quelqu'un d'autre. C'est aussi mon principe. Donc ma pièce sera la mienne. Unique. Elle sera unique. Unique. Ah ben voilà, on va être vraiment très unique, hein, mesdames. Très bien. Et là, je vois d'ailleurs quand vous êtes rentrés, quand vous m'aviez mis toutes ces belles pièces ici sur cette table, c'est que j'ai vu, je vous ai dit, ça c'est magnifique. Oui. J'ai dit waouh. Oui. Voilà.
Donc je ne sais pas si on peut zoomer sur cette pièce qui est vraiment magnifique. Alors, et je veux vous donner le secret. Qu'est-ce qui m'a attiré dans cette pièce? C'est quoi? Je vais vous dire. Alors, ce qui m'a attiré dans cette pièce, moi, personnellement, ce sont les boules Ouais. qui me font rappeler les anciennes chaînes en or que portaient nos grands-mères, d'ailleurs. Et même cette pièce... En forme d'une boîte, ouais. Moi, je dirais que c'est en forme de mesquilla. Voilà, mais en général, Dans le ça, style. voilà, ça c'est une autre inspiration. C'est une autre inspiration Oui. parce qu'à l'origine, c'est une boîte. Ah, d'accord. Et avant dans le temps, Oui. les femmes, qu'est-ce qu'ils mettent? Elles ouvrent. Effectivement, oui. Elles Oui, s'ouvrent oui, elles Et avaient des mettent, breloques. voilà, non, la boîte elle-même, elle s'ouvre. Mhm. Et elles mettent le herz, qui m'engoulou hna, le herz. Oui. Elles les mettent dedans. Déjà, son De nom, protection, oui. voilà, son nom, il s'appelle le herz. Ah, d'accord. Donc, Une porte-amelette, voilà. et en plus, c'est que ça perdure. Ah, mais bien Justement, sûr. ce modèle perdure, c'est-à-dire à travers les années, il n'a jamais perdu sa valeur. Non, il perd, et le contraire, de plus en plus, il monte dans sa valeur parce que c'est des choses qui sont culturelles que commerciales, parce Que que c'est commercial. commercial. Et dans un bijou pareil, quand on le travaille comme ça, on le caresse pendant 15 jours. On le touche chaque 15 jours et on le transmet un amour dedans. Dedans, C'est exactement. pas la même chose quand on le travaille avec une machine, on l'estampe et puis on Ouais. le passe à la finition et puis ça se passe. Mais là, il y a plus de 500 opérations à faire dedans. Ah, Pour travailler ça, oui. 500. Plus qu'on entre. Quand vous dites 500 opérations, c'est-à-dire? Non, 700 trucs à toucher. Ah, d'accord, Parce 700. que vous voyez des anneaux, ça par exemple, des Justement, anneaux, oui, oui, une oui. par une. Une par une. Le dessin aussi des boules que vous avez vues, chaque anneau est toute seule. C'est un vrai travail de minutie. Voilà, c'est pour hein. cela que je vous donne. Et de concentration aussi. Hein. Mais bien sûr. Et la patience. Et la patience. Quand il y a Voilà, la vous êtes patience, vraiment on peut créer. Au moment où tu travailles, autant que maintenant, au Oui. moment que je travaille, Oui. au cours du travail, j'inspire des choses. Avant d'arriver à ce métier ancestral, Ouais. qu'est-ce que vous avez suivi comme études avant? Bon, j'ai pas fait des études supérieures ou quelque chose. J'ai fait D'accord. juste le moyen. Ah, d'accord, très bien. Et On ne après, dirait pas en tout cas. Ah, comment? On dirait pas, on le sent pas. Non, c'est même pas le moyen complètement. C'est au On milieu. le sent pas du tout, hein. On le Si, sent c'est pas au du milieu. tout, Allah Ibarak, Les vraiment. Berkfik, c'est des années 70. Ah, voilà, c'est l'ancienne école. Voilà, c'est l'ancienne école. Très bien. Donc, je reviendrai vers vous dans un Ok, petit moment. merci. Là, je m'adresse à Madame Lila Bouchiri. Donc, marhaba bik, c'est toujours un plaisir. Donc, ça, avant d'arriver et de parler des gâteaux, on s'apprête d'ailleurs, après-demain, on a Ashura. Ashura. Alors, Ashura, comment est fêté Ashura par, on va dire, notre communauté? بالنسبة للعاشوراء توجور حنا معروفين بالعادات والتقاليد تبعنا وعاشوراء هي واحدة من المناسبات نجمو نقولوا الدينية تاعنا دائما نحضروا لها بأطباق تقليدية حلويات تقليدية كاين اللي يستقبلها بالطعام كاين اللي يستقبلها بالكوكس كاين وتوجور تكون عندنا قطعة من اللحم تاع العيد Effectivement, oui. نخلوها توجور Laquelle? سبيسيال هي نورمالمون C'est le... ما عرفتش كيفاش نوصل لك هاك المعلومه لا ديرنيير بارتي تاع La dernière partie du mouton. دو موطا Mhm. ونخلوها توجور العاشوراء Oui. هذه تقاليد Alors ici à Oran, je crois que vous allez vous joindre à moi. C'est que Hadik la partie d'ailleurs, il gâteauha. Mais il gâteauha en petits morceaux. Non, Il la يخلوها laisse, هكذا il la laisse entière. Et puis ils mettent beaucoup de sel. Ils la sèchent un petit peu.
Et puis, il la conserve. هذه بكري كانوا يديروها Oui, هكا. بكري, voilà. Je كنا parle de نسموها بكري. الخليع. Exactement. يخلعوها ويخلوها de côté. Et après, qui يجي عاشوراء, donc يطيبوا بها. Surtout le couscous. Surtout le couscous. وبركوكس ثاني. Ah, berkoukes aussi, Oui. bah voilà. Donc les deux. Ah bah oui, berkoukes. Je sens l'odeur de berkoukes. Voilà. Donc c'est vrai, et on prépare les sauces avec. Donc et en plus soit de berkoukes ou alors le couscous, qu'est-ce qu'on prépare aussi? كما قلت لك الحلويات الثانية التقليدية لي غاتو تراديسيونيل اللي هما معروفين لي غاتو تراديسيونيل الجيريان. كاين المقروط، كاين القريوش، كاين الصامصة، كاين هكا الكعك، الطورنو، يعني الحلويات التقليدية. Effectivement, il y a même des familles qui préparent le sfinge aussi. Oui, السفنج بغرير مسمن. Oui. Oui. Très bien. Alors là, c'est pour Ashura, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, et pour les mariages, quelle est la tendance cette année? لا توندونس راها كثرة في الكعكات، في العرايش، هما ديجا توجور توندونس هذا. Oui, c'est vrai. التشارك، المخبز، بصح توجور لا بريزونطاسيون تتبدل. هي لا باس توجور تقعد هي لا روسيت تراديسيونيل، مي لا ديكوراسيون Qui change. oui. C'est la décoration qui change, Oui. d'accord? Donc, d'ailleurs, cette question m'a survenue hier après-midi. J'ai rencontré une dame qui m'a posé la question. Elle m'a dit comment on constitue parce que actuellement les gâteaux dans les occasions, ils se mettent dans des boîtes. Oui. Donc, et généralement, c'est au nombre de 4. Donc, comment on peut constituer une belle boîte de gâteaux? هي دو بريفيرونس نديرو دو شاك موديل باش كيما قلت لك من قبيل الانفيتي كاين اللي ما يبغيش اللوز، كاين اللي ما يبغيش العسل، كاين اللي ما يبغيش. الوغ في لا بواط دو بريفيرونس نديرو حاجه معسله، حاجه بالطليه، حاجه شوكولا، وحاجه تكون سان كويسون. de préférence ou la majorité هكا يعمروا les boîtes تاع les mariages. Très bien. Alors, et parlons de votre formation. Est-ce que vous avez suivi une formation afin d'aboutir à confectionner de bons gâteaux comme ceux que vous nous avez ramenés en cette matinée? Oui, bien sûr. En tous les cas, أنا professeur de la pâtisserie, spécialiste pâtisserie, spécialité pâtisserie. وقبل ما ندخلوا لا باتيسري وهاد الصوالح لازم تكون عندنا لا باز تراديسيونيل تاعنا باش نجموا نطوروا. تعلمتيها على vos parents بون في الاول بيان سور تعلمنا على الام هي المدرسه الاولى. effectivement oui. تعلمنا وكانت عندي كما نقولوا حب هوايه لهذا المجال هذا. وبشويه بشويه بديت نكبر، بديت ندخل في الدومين تاع بيان سور فوت دي فورماسيون تاع لي غاتو تراديسيونيل تاع لا باتيسري، فينوازري، بولانجري، pour arriver à la confection des gâteaux. Oui. Très bien. Donc, et là, je reviens toujours vers la confection de très jolis bijoux que vous nous avez ramenés ici. Oui. D'ailleurs, on a parlé un petit peu de l'argent, on va dire, comment manier l'argent, comment faire une pièce, on va dire, qui constitue l'exception pour des personnes d'exception aussi. Et là, je vois que vous avez même confectionné des colliers en corail. En corail, oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette façon de manier le corail, surtout que c'est une pierre noble. Oui, bien sûr. Bon, en plus de ça, dans mon métier, j'ai fait aussi dernièrement, parce que j'aime toujours apprendre. Dans la vie, il faut toujours apprendre. Donc, dernièrement, il y a l'école de la taille de pierre qui se trouve à Tamaracet. Donc, j'ai été là-bas. J'ai fait même un stage de lapidaire. Lapidaire, celui qui taille les pierres, et puis un lapidaire, quoi.
Et donc, le corail, je le taille depuis X temps, parce que le bijou kabyle en général, il a besoin du corail. Du corail. Donc, j'ai une petite expérience. Mais ces derniers temps, j'ai été au centre, un nouveau centre de formation qui se trouve à Tamarasset pour des artisans. Et j'ai fait mon stage là-bas. Puis, et ça a pris, c'est un stage de combien de jours? Bon, pour comme moi, un professionnel, une vingtaine de jours, 25 ça jours, suffit. Très, très largement. Parce que c'est dans l'artisanat en général, c'est les techniques qu'il faut connaître. C'est pas la période. Bon, il y a la période, mais quand vous n'êtes pas à la hauteur d'apprendre facilement, c'est difficile. Même vous restez des mois et des mois. Des années aussi, voilà. On ne peut pas apprendre. Mais de plus, il faut apprendre. Dans la bijouterie, il faut apprendre les bases. Les bases, et sur des bases, vous allez découvrir un petit peu. Vous avancez vous découvrez des choses et de créer des choses. Donc. Alors là, vous êtes professionnel. Vous êtes 40 ans de carrière dans la bijouterie. Donc, et qu'en est-il pour la formation? Est-ce que vous procédez à la formation de jeunes? Non, la formation, je l'avais fait, ça fait depuis. J'ai formé plus de 100 élèves, mais pas ici à Oran. Ici à Oran, j'ai formé une vingtaine. D'accord. Et maintenant, actuellement, j'ai des apprentis qui apprennent chez moi aussi. Ah, c'est bien. Ouais. Et il y a des femmes, des hommes? Il y a de plus des étudiants. C'est des étudiants. C'est ça l'avantage que j'ai moi aussi. Parce que quand ils viennent, ils aiment le métier. C'est par amour qu'ils viennent. Donc c'est facilement à apprendre. Quand on aime la chose, c'est facile à l'apprendre. Est-ce qu'il y a la disponibilité de la matière première que vous utilisez, comme le corail, comme l'argent Mais des fois, il y a le vide de la matière. On ne la trouve pas sur le marché. Mais quand même, quand on fait des pièces uniques et tout, ça ne demande pas vraiment une quantité de matière. Très bien. Quand on travaille de série et tout, et ça demande la matière beaucoup. Mais quand même, on arrive à rejoindre les deux bouts. Très bien, alhamdoulilah. Merci, bonne continuation. Merci. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment, on va dire, artisanal. Donc, merci beaucoup. Il y a aussi, ça fait longtemps que je suis avec la Chambre de l'artisanat et des métiers. Des métiers, oui. Voilà, mon magasin, il se trouve là-bas, la Chambre d'artisanat et des métiers. Donc, venez, acheter. Les bienvenus, acheter, commander, apprendre et tout. Donc, voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci, madame. C'est un plaisir. J'espère que c'est pas la dernière fois. J'espère de vous recevoir dans d'autres occasions, Inch'Allah. Très bien, merci. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir.